Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est hyper simple de recopier une œuvre d'art. Faux! Vous l'aurez compris, aujourd'hui je reproduis un chef-d'œuvre de la peinture, enfin plutôt ce mois-ci parce qu'il m'a pris pas mal de temps. Trêve de suspense, l'œuvre que j'ai reproduit est une œuvre de Edward Hopper qui s'intitule Nighthawks. Vous l'avez probablement déjà vu dans sa forme originale ou dans ses nombreuses formes détournées, notamment dans Les Simpsons, dans la BD Black Sad ou même dans une pub Lexus. Cette œuvre est sûrement la plus connue d'Edward Hopper. Sur un format qui s'apparente à un écran de cinéma, le tableau représente une scène de nuit dans un diner, un bar-restaurant typique américain. Dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, la toile représente la ville moderne américaine des années 40 et la solitude de ses habitants. Une fois finie la couche de peinture acrylique qui sert à placer les éléments du tableau, j'attaque la première couche de peinture à l'huile avec mes couleurs primaires qui me permettent en théorie de retrouver toutes les couleurs. Mais pourquoi reproduire une œuvre, me diriez-vous? Eh bien, dans mon apprentissage de la peinture à l'huile, je me suis dit que ce serait cool d'étudier une œuvre en particulier pour mieux comprendre et ressentir la technique et la manière de faire d'un maître. Et je n'ai rien inventé car c'est assez courant dans l'art de s'intéresser aux travaux d'autres artistes pour comprendre leur technique. Par exemple, le 20 septembre 1889, un peu moins d'un an avant sa mort, Van Gogh écrivait à son frère qu'il est important pour lui de copier les œuvres de Delacroix ou encore des œuvres de Millet à la manière d'un musicien qui jouerait une composition de Beethoven. Je vous mets d'ailleurs le lien de la lettre en question en description. Et aussi, je voulais me prouver que j'étais techniquement capable de faire une peinture de ce niveau-là, même si on exclut le travail de composition qui n'est évidemment pas de moi. Vous voyez en fond que je peins la première couche d'huile des personnages. C'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette reproduction, les personnages et leurs expressions qui sont hyper justes dans l'œuvre originale. Alors que certaines zones peuvent être vues entre guillemets comme imprécises, notamment sur certaines fenêtres ou sur l'inscription American No. 1 Cigar, Hopper ne laisse rien au hasard quand il s'agit des personnages et il y apporte une grande précision. C'est sans doute car ce sont eux qui sont l'âme du tableau et c'est sur eux qu'il veut qu'on s'attarde. Et c'était un plaisir d'essayer de capter leur essence et vous voyez bien sûr que c'est sur eux que je passe le plus de temps dans la peinture. Ce que je retiens de la peinture à l'huile, c'est que finalement c'est un procédé qui permet d'avoir des rendus magnifiques avec des jeux de profondeur, mais que c'est très long. Mais oui, on n'a rien sans rien. Et il y a plusieurs choses qui font que c'est long. Le fait de faire plusieurs couches pour pouvoir travailler en transparence. Là par exemple, vous me voyez finir la première couche et j'attaque la seconde. Ensuite, la peinture à l'huile met une semaine à sécher entre les différentes couches. Et pour finir, il faut attendre 1 an avant de vernir le tout pour que la peinture ait séché en profondeur. Et cet effet de longueur, je voulais vous la montrer dans la vidéo et donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis des petits moments en vitesse réelle et tous les autres moments sont en vitesse accélérée 1200 fois. Donc ça veut dire que quand vous voyez 3 secondes de timelapse, et ben en fait vous voyez 1 heure de peinture. Mais bon, je vais pas me plaindre du temps qu'il faut pour faire des couches de peinture à l'huile. Moi j'ai choisi d'en faire 2 couches de peinture à l'huile, tandis qu'on a d'autres œuvres et d'autres artistes qui choisissent d'en faire beaucoup plus. On peut citer par exemple Léonard de Vinci sur la Joconde qui met 30 à 40 couches sur 4 ans. Ben voilà. Enfin, on arrive au bout de la seconde couche, et même si on peut toujours peaufiner une peinture, je sens que c'est le bon moment d'arrêter et franchement, je suis assez content du résultat. Le rendu est assez soyeux quand la peinture est sèche, et ça rend un aspect très doux. J'aime bien aussi car dans les détails, on voit bien les coups de pinceau. Détails qui sont un peu moins présents que sur le tableau d'Hopper, et je n'ai pas cherché à aller aussi loin que lui. Son tableau étant 2 fois plus grand que le mien, je me dis que c'est une bonne excuse. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas les mêmes couleurs sur mon tableau et sur l'original. C'est là où je me suis exprimé en mettant des couleurs peut-être plus vives et pétantes que l'original. Quoique cela dépend vraiment des photos qu'on trouve sur internet, du support sur lesquels on regarde ces photos, et aussi l'âge du tableau qui a forcément altéré un peu les couleurs d'origine que Hopper voulait mettre. Je ne sais pas combien de temps a mis Hopper à peindre son tableau, ni combien de couches il a mis. Et comme de mon côté on me demande souvent combien de temps je mets à faire un tableau, eh bien je vais vous le dire. Donc pour ce tableau j'ai mis 5 heures à reproduire le dessin d'Hopper sur la toile. Ensuite j'ai mis 25 heures à faire la première couche acrylique, 50 heures pour la première couche à l'huile et 30 heures pour la dernière couche, ce qui nous fait un total de 110 heures. Et je sais pas vous, mais moi toutes ces heures elles m'ont donné faim et soif et je crois que je vais aller au restaurant. Allez, let's go. Elles sont un peu bizarres leurs caisses ici.
Messieurs, dames, bonsoir. Pardon, je prendrais un café s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Pardon. Bon, ça fait du bien de se poser un petit peu en fin de vidéo avec vous. Ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo et cette vidéo vient avec une annonce assez importante finalement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis maintenant à 100% dans l'art. Donc attendez-vous à avoir un contenu un peu plus régulier en 2024. Également, si ça vous dit de me soutenir, j'ai créé une page Patreon. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait sur Patreon, il y a des propositions d'abonnement en échange d'avantages. Et donc moi je propose un abonnement unique à 10 €. Et cet abonnement permet d'accéder à l'illustration ou au sticker du mois que je vous envoie par la poste. Et donc ça vous permet de recevoir un objet physique. Et moi ça me soutient énormément. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la possibilité et surtout l'envie. En tout cas pour moi, trêve de bavardage et de pérégrination dans le business, YouTube, réseau. Merci d'avoir regardé la vidéo, franchement ça fait plaisir. Puis à plus tard, j'espère que Nighthawks vous a plu. Peace.